Le stockage de la carte bancaire. Vous l'aurez remarqué, depuis quelque temps, presque tous les navigateurs Internet proposent de stocker votre numéro de carte bancaire pour rendre plus facile les prochains achats. De la même manière, de nombreux sites marchands vous proposent aussi de garder en toute sécurité, c'est ce qu'ils disent, votre numéro de carte bancaire. Ceci présente deux risques très importants. Un dont la gravité va dépendre de votre situation économique et l'autre dont la gravité va dépendre de votre modèle de menace. La première chose à dire est que l'objectif de ces sites et de ces navigateurs en vous proposant de stocker votre numéro de carte bancaire est de réduire ce qu'on appelle la friction de paiement. On appelle friction la difficulté alors de réaliser un paiement. Dans ce cas, de retaper les informations de la carte bancaire à chaque fois qu'on va faire un paiement. Vous vous en doutez peut-être déjà à ce point, leur objectif c'est que ça devienne plus facile pour vous de dépenser de l'argent chez eux. L'objectif de tous ces mécanismes est que ça devienne plus facile pour vous de dépenser de l'argent sur Internet. Moi, personnellement, je choisis de ne jamais stocker mon numéro de carte bancaire sur un navigateur ou sur un site commerçant. D'une part, pour avoir un instant de réflexion à chaque fois que je vais faire un achat et me demander si je veux vraiment acheter ce que je vais acheter et si j'ai vraiment les moyens de me permettre ce que je suis en train d'acheter. Je n'aurais pas cette opportunité si mon numéro de carte bancaire était stocké sur le site, car avec un clic, je serais déjà en train de commander l'objet. La deuxième raison est tout aussi importante, et le risque ne dépend pas de votre situation économique, ni même de vous en rien. La deuxième raison pour laquelle c'est très risqué de stocker votre numéro de carte bancaire sur ces sites ou sur les navigateurs, c'est la même que d'habitude. Vous ne pouvez pas leur faire confiance pour stocker votre numéro de carte bancaire en sécurité. Les exemples dans la nature sont multiples et atrocement fréquents. Tous les sites, à un moment ou à un autre, se font pirater. Et les pirates, qu'est-ce qu'ils vont chercher? Les informations de paiement. Donc, si vous stockez votre numéro de carte bancaire sur le site d'Amazon, sur le site d'AliExpress, sur le site de Cdiscount, peu importe, je dis des noms comme je pourrais dire aussi un petit libraire de votre quartier, ils ont beau promettre la sécurité et mettre tous les moyens de sécurité, à un moment ou à un autre, leur site va se faire pirater. Mais que faire si vous voulez quand même faire des achats Internet en sécurité et que vous ne voulez pas taper le numéro de carte bancaire à chaque fois? Une première option, c'est de vérifier si sa banque fournit le service de carte virtuelle. Il y a un certain nombre de banques qui permettent de créer des cartes virtuelles auxquelles vous pourrez décider d'attribuer une durée très courte, par exemple un mois, et un plafond de paiement variable. C'est-à-dire qu'au moment de faire un achat de 47,50 €, vous pourrez fixer un plafond de paiement à 48 € pour cette carte virtuelle, et cette carte présentera très peu de risques pour votre compte en banque, car au bout d'un mois, elle sera expirée. Et dans le pire des cas, ou si le site était piraté, d'ici la fin du mois, on ne vous prendra que le montant que vous avez dépensé. Maintenant, que faire si vous voulez quand même faire vos achats sur Internet et que vous ne voulez tout de même pas taper à chaque fois le numéro de carte bancaire et la date d'expiration et les 3 chiffres du CVV? Moi, ce que je fais, c'est que je le stocke dans mon logiciel préféré, mon gestionnaire de mots de passe, KeePass. KeePass est ma base de données chiffrée pour tout ce que je considère important, tous mes mots de passe. Mais il peut très bien servir à stocker un numéro de carte bancaire aussi. J'ouvre ma base de données, je tape le mot de passe maître, et une fois dans ma base de données, je peux créer une nouvelle entrée dans le dossier banque. Je vais la nommer CB. En guise de nom d'utilisateur, je vais taper le nom tel qu'il apparaît sur la carte bancaire. Dans la case mot de passe, je vais taper le numéro de carte bancaire, et je peux utiliser la case remarque pour la date d'expiration et le CVV. C'est un usage un tout petit peu détourné de KeePass, et en même temps, KeePass est fait pour garder des informations secrètes sous forme de mot de passe. Et c'est ce que nous avons fait. Et quand nous sommes sur le site marchand, nous allons copier le nom d'utilisateur quand le site nous demandera le nom sur la carte, et copier le mot de passe quand il nous demandera le numéro de la carte bancaire, et récupérer dans la section Notes la date d'expiration et le CVV pour les rentrer sur le site marchand. Voilà que nous aurons réduit grandement la gravité de deux risques sur notre carte bancaire. D'une part, le risque de piratage des endroits où cette carte est stockée, car en multipliant les endroits où la carte bancaire est stockée, nous multiplions le risque de piratage. Et un deuxième risque que nous avons modéré en utilisant cette technique, c'est celui de dépenser plus à force de dépenser facilement. Regardons maintenant plus en détail les techniques pour se prémunir contre le phishing.